Comment gérer les formulaires sur Symfony? Comment gérer les données qui sont envoyées via ces formulaires? L'objectif de cette vidéo, ça va être de mettre en place un système de commentaires, permettre aux utilisateurs qui visitent notre blog de poster un commentaire pour chacun des articles. Pour faire ça, on va utiliser le Form Builder de Symfony. Donc je vous propose de commencer. On va démarrer avec un code existant, celui de la première partie. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en description et le lien apparaîtra en haut à droite de cette vidéo. Sinon, je vous ai mis à disposition un repo GitHub dans lequel il y a tout le code. Ça vous permettra, même pour ceux qui ont déjà vu la première partie, de voir comment démarrer d'un projet déjà existant de Symfony. Et si toutefois vous ne voulez pas voir cette partie, vous pouvez zapper, j'ai chapitré la vidéo. Allez, donc on commence par cloner notre projet. Donc ici, je fais un nouveau dossier que l'on va appeler blog Symfony. Donc là, on va l'ouvrir avec notre éditeur de texte. Je vais faire juste mon glisser-déposer et donc ici, je vais venir exécuter ma ligne de commande. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va cloner le projet. Donc je vais faire un git clone. Le lien est en description. Donc le lien, soit vous faites ici un copier-coller de l'URL directement, sinon vous avez ici code et vous avez le lien qui est juste là. Bon, ça revient exactement au même. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller mon code, j'appuie sur entrée et là ça va cloner mon projet et vous voyez que ça me l'a téléchargé. Je me rends à l'intérieur de mon projet, donc cd. Et donc là, j'ai mis un nom un peu long, voilà, et j'appuie sur entrée. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je vais être obligé de faire cd et le nom du projet. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, ça va être d'importer directement mon projet. Donc je l'ouvre et je vais tout simplement faire un glisser-déposer. Une fois qu'on a notre projet d'importer, vérifiez bien que vous êtes dans le bon dossier. Sinon, vous faites un cd le nom du dossier ou sinon vous ouvrez le dossier comme moi. Et ensuite, il va falloir importer toutes les dépendances. Donc pour ça, on va faire un composer install, j'appuie sur entrée, donc là ça va aller chercher toutes les dépendances qui sont situées dans le composer.json et il va tout simplement les installer. Donc là vous voyez que j'ai un require de tout ça et j'ai un require dev également, donc il va tout m'installer. Pendant que ça s'installe, vous pouvez lancer votre serveur, donc moi c'est WAMP, vous exécutez WAMP, donc là il va vous demander si c'est bon, ok. Vous vérifiez bien que tout est OK, que vous avez bien accès à votre PHPMyAdmin. Pour ça, vous vous rendez sur votre serveur. Donc moi, je vais me rendre sur mon PHPMyAdmin. Donc là, c'est sur l'adresse localhost/phpMyAdmin. Mon identifiant, je suis sur WAMP. Donc c'est root et sans mot de passe. J'exécute et j'ai bien accès à mes bases de données. Donc une fois que vous avez fait ça, on va se rendre dans le point env. Donc moi, ça continue de s'installer, mais c'est pas grave, on va paramétrer notre base de données. Donc ici, dans le point env, on a le database URL. Donc nous, notre identifiant, c'est root. On n'a pas de mot de passe. Là, j'ai fait 2 points sans rien, mais j'aurais pu mettre 2 points root pour le mot de passe, par exemple, si vous êtes sur MAMP, par exemple. Donc là, je fais juste 2 points, rien. Ensuite, l'adresse du serveur et ensuite le nom de la base de données. Donc nous, on va l'appeler blog Symfony partie 2. Voilà, donc je vais mettre P2. C'est peut-être à faire un peu long, mais c'est pas grave. J'enregistre. Et une fois que j'ai modifié mon point env, je vais pouvoir créer ma base de données. Donc pour ça, vous vous souvenez, on va taper la commande Symfony console, doctrine, database, create. Alors, database, voilà, et create. Donc j'appuie sur entrée, là il va aller lire les informations du point env. Si je me rends sur mon PHPMyAdmin que je réactualise, je vais avoir ici, donc là il l'a trié en fait avec en fonction du nommage que j'ai fait, et j'ai bien mon blog-symfony-p2. Donc c'est nickel, j'ai ma base de données. Une fois que j'ai ma base de données, ce que je veux, c'est maintenant faire la migration pour importer mes différentes tables. Donc pour importer mes différentes tables, je vais encore faire appel à une ligne de commande. Donc vous vous souvenez, donc c'est doctrine .migration .migrate. Donc il va aller chercher toutes les migrations qui sont situées, je vous le rappelle, dans mon SRC, pas dans mon RCC, pardon, mais dans Migration. Et là, j'ai toutes les versions de ma base de données. Donc il va aller me chercher ça, il va m'importer toutes mes tables. Donc il me dit que est-ce que je suis bien sûr de vouloir faire ça, puisque si je le fais, ça va écraser les données. Moi, j'en ai pas pour le moment, donc c'est pas grave. Je clique sur Yes, et donc maintenant, quand je réactualise,
je vois que ici j'ai bien une table post. Donc c'est nickel, c'est bien ce qu'il me fallait. Alors pour le moment, ce qui se passe, c'est que mes tables sont vides, donc c'est normal. Rappelez-vous, on avait créé des fixtures. Donc au niveau de notre SRC Data Fixtures, on avait généré des fausses données grâce aux fixtures. Donc pour load mes fixtures, je vais utiliser ma ligne de commande, Symfony console doctrine .fixtures .load. Je clique sur entrée et donc là il me dit êtes-vous bien sûr, puisque ça va supprimer les anciennes valeurs. Donc moi je dis qu'il n'y a pas de souci. Je me rends sur mon PHP MyAdmin, j'actualise. Et là, vous voyez que quand je me rends sur ma table post, j'ai bien des données qui ont été insérées dans ma base de données. Notre projet est donc prêt à être démarré. Donc on va se rendre au niveau de notre code, voilà. Et moi, ce que je veux, c'est exécuter mon application. Assurez-vous encore une fois d'être dans le bon dossier. Une fois que je suis dans le bon dossier, je fais un Symfony espace serve. J'appuie sur entrée et là il va exécuter le serveur. Je clique, je peux faire un contrôle-clic directement au niveau de ma console. Ça va m'exécuter mon navigateur et je vais me rendre au niveau de mon Chrome. Vous voyez que là ça m'a lancé mon application. Rappelez-vous, on avait fait un /home pour pouvoir accéder aux articles. Donc si je fais un /home, je vois que j'ai mes différents articles. Normalement, quand vous cliquez sur un des boutons, ça vous amène sur la page de l'article. Bon, c'est très moche, mais en attendant, ça fonctionne. Bon, là, plutôt que de faire un /home à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette route. Donc on va se rendre au niveau de notre contrôleur, home contrôleur ici, et là je vais juste mettre un / tout court. J'enregistre et normalement quand maintenant je me rends sur la racine de mon application, ça va m'exécuter l'appel de mes articles. On va vérifier que cette route fonctionne également, ça fonctionne bien. Donc juste après dans la vidéo, je vous expliquerai comment fonctionnent en détail les formulaires, mais avant de commencer à s'en servir, sachez juste que chaque formulaire est relié directement à une entité. Donc pour faire les choses proprement et pour nous permettre tout simplement d'utiliser les formulaires sur Symfony, il va nous falloir créer une entité qui va être dédiée aux commentaires. Avant de créer notre entité, on va déterminer rapidement ce qu'il nous faut comme champ pour un commentaire. Donc pour déterminer un petit peu notre structure de base de données, on va utiliser l'outil draw.io. Voilà, ce sera très simple pour vous représenter ça. Donc vous rendez sur le site, il faut juste un compte Google. Et donc là, on va représenter du coup notre table. Donc en faisant un petit schéma UML très rapide. Donc là pour le moment, on a notre table post. Donc cette table post, elle a différents champs avec le title, etc., etc. Donc on va pas tout lister. Là, je vais supprimer ça. On va ici mettre juste un title et c'est un type string. Voilà. Et ici, on a un identifiant de type int en auto-incrémente, etc. Ce qui se passe, c'est que pour chaque post, on va avoir des commentaires. Donc ici, je vais avoir une entité qu'on va créer ensemble qui va s'appeler comment. Ce comment, donc il aura un identifiant, etc. Il aura également du coup un pseudo. D'accord, donc le pseudo de la personne. On va également avoir le content, on va appeler ça le content, c'est le message que contient du coup notre commentaire. On va avoir un created at, donc ça va être la date de création du commentaire, ça va nous permettre de les trier. Et on va avoir également une chose importante, ça va être le post, à quel poste il appartient. Donc quand vous faites du SQL, enfin du PHP classique, vous allez ici mettre un post ID par exemple, et donc chaque commentaire aura un identifiant. Donc là on est avec du Symfony, on va faire ce qu'on appelle une relation. Donc ici on aura un champ post, au niveau de notre post ici on va avoir un champ comment avec un S, et donc les deux vont être reliés grâce à un type qui s'appelle relation. Et donc il va y avoir différents types de relations. Donc ce qui se passe, c'est que chaque post peut avoir plusieurs commentaires et chaque commentaire appartient à un seul post. Donc là, on a une relation qu'on va appeler many to one. Donc on a plusieurs commentaires pour un seul post. Donc le many va désigner les commentaires et donc ça va être dans cette entité-là qu'on va positionner notre annotation. Ça, on le verra plus en détail quand on va créer l'entité. Donc là, on sait globalement quel type ça va être. Ici, ça va être du string. Donc en l'occurrence, on va avoir ici du coup un type texte et juste en bas, ce sera un date time. Et ensuite, ici, on avait dit que post, ce serait un type relation et donc ce serait un many to
one, qui va donc nous faire la relation avec notre post. Maintenant que nous savons comment va être structurée notre table, notre entité comment, on va donc se rendre dans notre code. On n'a qu'à s'ouvrir une nouvelle console. Faites attention si vous faites ça, un nouveau terminal, et que vous n'avez pas ouvert le dossier comme je l'ai fait moi, vous allez avoir un problème puisque vous ne serez pas situé dans le bon dossier. Donc faites un CD et le nom du dossier, sinon ça va bugger. Ensuite, on va vouloir créer notre entité. Pour créer cette entité, souvenez-vous, on va utiliser les lignes de commande. Donc on va faire un Symfony console make entity et ensuite le nom de notre entité. Donc nous c'est comment. N'oubliez pas, c'est toujours au singulier avec la première lettre en majuscule. J'appuie sur entrée, donc il me dit que voilà, il vient de créer un comment.php dans le dossier entité, il vient de me créer un repository et donc ici je vais maintenant lui rajouter les différents champs. Donc on avait dit qu'on avait le pseudo ou author, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'appuie sur entrée, donc il me demande le type de field que je veux, donc moi c'est bien un string, par défaut il me propose un string. J'appuie sur entrée, ensuite 255 c'est parfait, et est-ce qu'il peut être nullable? Moi je vais laisser à no par défaut. Ensuite il me demande un autre champ, donc on avait dit qu'on allait mettre content, donc la content c'est pas un string puisqu'il peut y avoir plusieurs lignes, quelque chose qui peut être au-delà de 255 caractères, donc je mets ici un type texte, et ensuite je lui dis que ça ne peut pas être nullable non plus, et que du coup c'est tout. Donc là maintenant je vais rajouter une autre propriété qu'on va appeler created at. Donc là il va détecter automatiquement que c'est un datetime, donc c'est parfait. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les types, vous pouvez faire un point d'interrogation et là vous avez du coup tous les différents types qui existent. Voilà, donc moi je vais laisser en datetime. Est-ce que ça peut être nullable? Non plus, donc je laisse à no. Et ensuite un dernier champ, c'est le fameux champ qu'on avait déterminé, c'est le champ post. J'appuie sur entrée, il me dit quel type de field ça va être. Donc souvenez-vous, si j'appuie sur point d'interrogation, j'ai tous les types, et donc nous ce qui nous concerne c'est un relation. Ici je vais mettre relation, j'appuie sur entrée, il va me dire à quelle entité ça va faire référence, donc nous c'est post. Ouais, donc maintenant, il nous dit tous les types de relations qui existent. Il vous décrit même ce que ça signifie. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, étant donné qu'on a plusieurs commentaires pour un seul post, c'est le many to one. J'appuie sur entrée, il me l'a validé. Il me demande est-ce que ça peut être nullable. Donc moi, je vais lui dire que effectivement, un post peut ne pas avoir de commentaires. Il va me demander également est-ce que je vais rajouter ici une propriété, une méthode getComment. Donc effectivement, je veux bien rajouter une propriété, donc par défaut c'est yes. Ensuite, il va me demander est-ce que je veux rajouter un nouvel attribut comment avec un s dans mon entité post, ce qui me permettra d'accéder très rapidement aux différents posts qui appartiennent, enfin aux différents commentaires qui appartiennent à mon post. Donc là, c'est pareil, j'appuie sur entrée. Et voilà, et donc là je viens de créer mon entité. On réappuie sur entrée puisqu'on ne veut pas d'autres entités. Et quand je me rends dans mes entités, dans comment, je vois que j'ai bien donc mon identifiant, ça c'est normal, le pseudo, le content, le datetime, et qu'on a bien le post. Et vous voyez que ici dans post, on a bien notre relation qui a bien été effectuée. Et si je me rends au niveau de mon entité post, j'ai bien un champ comment qui a été rajouté. Et tout en bas, on a la possibilité ici de faire appel à la méthode addComment et remove comment. Et donc automatiquement la relation va se faire. Une fois que notre entité comment a été créée, on va maintenant faire la migration. Donc ici, je vais faire un Symfony console make migration. J'appuie sur entrée, donc là il va m'exécuter une migration. Et ensuite, je fais un Symfony console doctrine .migration.migrate. Donc il me demande si je suis bien sûr de vouloir faire ça, je lui dis que yes, et quand je me rends dans ma base de données, je réactualise, je vois que j'ai bien une table comment avec tous les champs qui se sont créés. Maintenant que notre entité a été créée, on va pouvoir s'occuper de notre formulaire. Pour ça, on va se rendre dans notre contrôleur, au niveau de notre home contrôleur, et on va se rendre dans la méthode show qui permet d'afficher un seul article. Une fois à l'intérieur de cette méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une méthode qui s'appelle createFormBuilder. Donc cette méthode, elle est disponible puisque ici on a extend de notre abstract controller. Donc c'est lui qui nous permet d'accéder à cette méthode là.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va le stocker dans une variable que l'on va appeler forme. Et ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, chaque formulaire créé par Symfony est rattaché à une entité. Elle est rattachée plus précisément à un objet. Et nous, en l'occurrence, c'est un objet comment. Donc on va devoir se créer un commentaire. Donc ici, on va se créer une variable comment qui va être égale à une instantiation de notre classe comment. Donc on va l'importer automatiquement. Vérifiez bien que ici, lorsque vous avez fait ça, que vous ayez bien fait le use, que vous avez bien importé du coup notre entité. Alors c'est pas post mais c'est comment. Une fois que j'ai ça, donc là je viens de créer un nouveau, d'instancier un commentaire, je vais passer en argument ce commentaire. Une fois que j'ai créé mon form builder, ce que je veux, c'est récupérer mon formulaire. Donc pour ça, j'ai une méthode qui s'appelle getForm. Et ensuite, on va faire un vardump de notre formulaire pour voir ce que ça nous donne. On va se rendre sur notre application. On va se rendre au niveau ici de notre home. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien mon formulaire qui apparaît. Ce formulaire, je vais le transmettre à ma vue, puisque moi, ce que je veux, c'est afficher ce formulaire. Donc, je me rends ici et je vais donc me créer un champ forme et je vais lui passer tout simplement mon formulaire. On n'oublie pas la virgule, j'enregistre. Une fois que j'ai ça, je me rends sur ma vue. Donc, ma vue, elle est située dans mes templates, home, et donc c'est post html.twig. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher juste à ce niveau-là. Ce sera plus simple. Et donc, on l'a appelé forme. Ok. Donc là, si je fais ça, j'enregistre, je me rends sur ma page, j'actualise. Alors j'ai mon vardump qui est juste là, mon vardump die. Donc je vais l'enlever pour que ça puisse exécuter le reste du code. Je réexécute ma commande. Et donc il me dit que il ne peut pas convertir mon formulaire en string. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ici on a transmis un formulaire, mais ce qui nous est renvoyé ici, c'est un objet et c'est pas le formulaire en version HTML. Donc ce que je vais devoir lui demander ici, c'est de me transmettre le formulaire en version HTML. Pour ça, je vais faire appel à la méthode createView. J'enregistre, je me rends sur mon Twig. Alors on va pas se rendre, voilà, on va se rendre ici. Et ce qui se passe, c'est que je vais devoir du côté de Twig lui dire qu'il s'agit d'un formulaire pour qu'il puisse le mettre en forme. Donc je fais appel à la fonction forme. Je lui passe en argument ma variable forme qui est transmise par mon contrôleur. Et maintenant, lorsque je me rends sur ma page, je réactualise. Donc il me dit que from n'existe pas, c'est normal, c'est form, j'enregistre, je me rends ici, je réactualise. Et là, il ne se passe rien, je n'ai aucune erreur, c'est normal. Je vais inspecter l'élément. Je vais me rendre au niveau de mon code et là vous voyez que j'ai un formulaire. Donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. J'ai bien un formulaire avec la méthode de renseigner. Donc tout ça c'est Symfony qui s'en occupe, notre form builder. À l'intérieur de ça, j'ai bien mon formulaire et on a tout un tas d'informations et notamment par défaut, on a un champ qui est en hidden avec un token CSRF qui nous permet de nous protéger des failles CSRF. Alors je vais pas rentrer dans les détails pour décrire ce que c'est qu'une faille CSRF dans cette vidéo, on n'aura pas le temps, mais je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. Donc là, vous pouvez le constater, notre formulaire est bien créé, par contre, il n'y a pas de champ mis à part le token qui nous intéresse pour, en tout cas ça n'apparaît pas, il n'y a pas les champs qui sont reliés à notre entité. Alors c'est normal, hein, il ne nous les a pas créés automatiquement, on va devoir le faire, donc on va se rendre sur notre contrôleur, et lorsqu'on crée notre formulaire, on va ici faire appel à d'autres méthodes. Donc on va faire appel à la méthode add, et on va renseigner les différents champs. Donc par exemple, moi je veux rajouter un champ pour le pseudo. Donc pour le moment, je ne renseigne rien d'autre, je mets juste pseudo. Ensuite, je vais renseigner un champ pour le content, d'accord? Et c'est tout ce qu'il nous faut puisque le created@, on va le voir, on va le générer automatiquement. C'est pas à l'utilisateur hein, de le renseigner qu'un datetime par exemple. Et l'identifiant du post, enfin en tout cas la relation avec le post, pareil, c'est pas à l'utilisateur de le renseigner. Ça, ce sera à nous de le faire via notre contrôleur. Donc j'enregistre, je me rends ici, j'actualise. Et là, on va avoir notre formulaire qui apparaît. On a nos deux champs, c'est très bien. Par contre, on n'a pas notre bouton, donc ça c'est le bouton retour hein, pour revenir à la home, mais on n'a pas de champ pour submit notre formulaire. Donc on va rajouter un autre champ que l'on va appeler submit.
Et ici, on va passer à un autre argument. Ça va être le type de notre champ. Donc nous, en l'occurrence, ça va être un type submit type. Donc là, vous avez vu, si vous avez installé les extensions sur Visual Studio Code, donc pour ça, si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller voir la première vidéo. Vous avez une proposition qui vous propose submit type. Et donc quand j'appuie sur entrée, je vais importer au niveau de mes use ici, je vais importer la classe submitType. Donc une fois que j'ai ça, je vais faire appel à la classe, j'enregistre, et donc maintenant lorsque je me rends sur mon formulaire, j'actualise, j'ai bien mon submit qui apparaît. Alors moi ce que j'aimerais bien, c'est mettre en forme mes différents champs, puisque là ils sont un petit peu à la brute, donc on va se rendre sur notre contrôleur, et ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter un nouvel argument pour attribuer des classes. Donc avant de pouvoir attribuer des classes, donc ces différentes classes sont sous forme de tableau, mais avant de pouvoir renseigner ce tableau-là, il faut que je renseigne le type, même si automatiquement, là on l'a vu, il a été détecté. Si je veux rajouter des propriétés, je suis obligé de rajouter entre les deux le type. Donc ici, ce n'est pas un submit type, mais c'est un text type. Donc là, pareil, faites bien attention d'importer le bon. C'est pas le premier, c'est le deuxième. J'appuie sur entrée, classe. Et j'enregistre. Donc là, si je vais en haut, j'ai bien importé le text type. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir mettre mon troisième argument. Donc c'est là que je vais pouvoir ajouter mes classes. Donc si on se rend dans la documentation de Symfony, donc sur le text type, on a du coup toutes les différents attributs qu'on peut renseigner. Donc là, il vous explique comment ça fonctionne. Et on a notamment, vous voyez ici, un exemple avec un text area type. Et ici, il place un troisième argument qui est du coup attr classe. Il rajoute une classe. Donc nous, c'est ce qu'il nous faut. Donc je vous mets le lien dans la description. On va se rendre sur notre contrôleur. Donc on rajoute notre tableau attr. À l'intérieur de ça, je vais avoir un autre tableau avec une propriété classe. Et ici, nous, on va rajouter une classe form contrôle. J'enregistre, je me rends au niveau de mon code, je réactualise. Et là, vous voyez que j'ai bien mon form contrôle qui a bien été chargé. D'accord, donc si j'inspecte mon élément, j'ai bien la classe qui apparaît. Donc on va faire la même chose pour notre content, ici, voilà, j'enregistre, sauf que là, c'est pas un text type, mais c'est un text area type, ok? Donc je vais bien faire gaffe à ce qu'il soit bien importé, donc là, c'est pas le cas. Hop, donc je l'importe. Je me rends ensuite dans mon code, je réactualise, je vois que j'ai bien mon text area. Et donc on va faire la même chose pour notre bouton. On va se rendre sur notre contrôleur, on va aller plus bas, voilà, ici. Et donc on va rajouter un tableau. À l'intérieur de ça, on aura notre propriété attr qui aura elle-même un tableau, classe. Et donc là, on va tout simplement faire un bouton btn primary. Je vais maintenant sur mon code, j'actualise et je vois que j'ai bien mon bouton. Bon, ce formulaire, on va pas le laisser ici, bien sûr. On va se rendre sur notre vue. Ce formulaire est juste là. On va le couper, hop, et on va le mettre sur une nouvelle row. On va le mettre à l'intérieur et on n'a qu'à le mettre à l'intérieur d'une colonne MD et on va mettre 3 par exemple. Et je vais faire mon formulaire à l'intérieur. Je me rends sur ma page, donc l'idée ça va être de faire apparaître le formulaire sur la gauche et d'avoir les commentaires sur la droite. Voilà, donc j'ai bien ici mon formulaire et quand je vais soumettre ici, je vais faire apparaître mes commentaires sur la droite. Alors maintenant on va s'occuper de la soumission de notre formulaire. Quand on va soumettre le formulaire, récupérer les données. Souvenez-vous, avant de passer à la gestion de la soumission du formulaire, il y a deux champs qu'on n'a pas remplis pour le moment. Pour le moment, on a juste pseudo et content. Il y en a deux autres, c'est le created at. Donc pour le created at, on va donc prendre notre, alors pas notre formulaire, mais notre comment. Et on va faire un set created at. Donc à l'intérieur, on va générer une date. Donc new datetime, voilà. Donc ça c'est bon pour le created at. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le post. Donc ici, on va faire un set post. Et donc là, il lui faut le post. Donc le post, grâce à l'injection de dépendance, donc il nous suffit
de mettre post. Donc là, il ne s'agit pas de mettre l'identifiant ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment l'objet qu'on a besoin pour lui passer à notre setter. Pour récupérer les données qui transitent au niveau de nos différentes requêtes, on va devoir faire appel à notre objet request, donc situé dans le HTTP Foundation. Donc on va le stocker dans une variable request. On va ensuite relier notre formulaire ici, handle request, à nos différents requests. Donc là, ça va automatiquement alimenter notre objet comment via du coup notre formulaire lorsque il y a des posts ou des get qui sont effectués via notre formulaire. Ce qu'on veut maintenant, c'est vérifier lorsque le formulaire est soumis. Donc ici, on va faire un if form is submitted. On va ici mettre un var dump, un dump die de notre comment pour voir si tout est OK. J'enregistre, je me rends au niveau de mon application, je vais réactualiser ma page et donc ici je vais mettre par exemple Thomas et en commentaire je vais mettre test. J'appuie sur submit, donc là il va récupérer la requête que j'ai effectuée et je vois que j'ai bien l'idée qui est nulle, ça c'est normal puisque j'ai pas fait d'insertion en base de données ni quoi que ce soit. J'ai bien le pseudo qui est égal à Thomas. J'ai bien mon content qui est égal à test, j'ai bien un datetime qui a été généré et j'ai bien également le post. Et vous voyez que ici dans le post, j'ai bien un identifiant 1 qui correspond bien au post sur lequel je me trouve. Donc en plus de vérifier s'il a été soumis, je vais vérifier également s'il est valide. Donc je vais ici faire appel à mon objet form is valide. Et j'enregistre. Donc là, ça va vérifier est-ce que tous les champs requis ont été renseignés, est-ce que du coup ça respecte bien les contraintes imposées. Par exemple, on aurait pu dire que le pseudo doit faire un minimum de 3 caractères, etc., etc. Là, on va pas le faire dans cette vidéo, mais c'est tout à fait possible de le faire. Maintenant qu'on a bien récupéré les données envoyées par le formulaire, qu'on les a gérées avec notre request, etc., on va maintenant vouloir sauvegarder ça dans la base de données, vouloir le persister. Donc pour ça, il va nous falloir au niveau ici de nos dépendances, on va injecter notre entity manager interface que l'on va stocker ici dans une variable EM. Et donc lorsque c'est valide et lorsque ça a bien été soumis, on va prendre notre entity manager, on va ici persister nos informations. Donc nos informations, c'est tout simplement notre objet comment. Et ensuite, on va prendre notre entity manager et on va faire un flush. Je vais supprimer mon dump juste en dessous, j'enregistre. On va se rendre sur notre phpMyAdmin et là on voit que quand j'actualise dans ma table comments, pour l'instant je n'ai aucun commentaire. Je vais maintenant me rendre au niveau de mon code, au niveau de ma page. Donc ici je vais juste réactualiser. Alors si vous réactualisez avec une CTRL-R par exemple, il va vous demander de resoumettre le formulaire. Donc là ça va très certainement automatiquement flush sur votre base de données. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Entrée au niveau de mon lien. Une fois que j'ai ça, je vais renseigner ici un pseudo et un content. Je vais mettre juste test. J'appuie sur Submit. Et maintenant, lorsque je fais ça, que je me rends dans mon phpMyAdmin, je réactualise. Je vois que j'ai bien mon nouveau commentaire qui a été ajouté. Donc, j'arrive bien à rajouter mes commentaires. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est les afficher au niveau de ma vue. Donc si je me rends sur ma vue ici, je ne vois aucun commentaire. Alors ce qui se passe, c'est que on va se rendre au niveau de notre vue, post.html.twig. On va se créer ici une nouvelle colonne, colmd 9. Voilà, et ici à l'intérieur, on va juste faire un dump de post. Et j'enregistre. Alors il me manque juste une parenthèse, voilà. Donc je me rends sur ma page, je réactualise. Donc là, il me demande est-ce que je veux resoumettre le formulaire. On ne souhaite pas. Et donc là, on voit que j'ai bien mon post. À l'intérieur de ce post-là, et à l'intérieur de cet objet, j'ai bien ici un champ comment avec un S. Donc quand je vais à l'intérieur, je vois que j'ai tout un tas d'informations, et notamment ici une collection. Donc ce que je peux faire ici, si je fais un post.comment avec un S, je me rends ici, je réactualise.
ça va me sortir du coup ma collection. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est afficher chaque commentaire un par un. Bon, là, il s'agit d'une persistent collection. Donc, en gros, ce sont des instances de classe et elles ne seront appelées que lorsque je vais faire appel à un getter. Donc, par exemple, lorsque je vais faire appel à eux dans Twig. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre au niveau ici de Twig et on va faire une boucle. On va utiliser la boucle for. Voilà. Donc, à l'intérieur, je vais dire que pour chaque comments qui sont du coup situés à l'intérieur de post.comment avec un S. Ici, je vais tout de suite fermer ma boucle and for. Donc à l'intérieur de ça, à chaque fois, on va faire un dump de comment. Donc ici, je vais supprimer tout ça, je vais mettre juste comment. J'enregistre, ce qui aura pour effet qu'à chaque fois qu'il va parcourir chaque commentaire, il va faire appel au getter et ça va tout simplement m'afficher mon objet. Je vais me rendre sur ma page, j'actualise et je vois que j'en ai qu'un seul pour le moment. Je vois que c'est Thomas et que le contenu c'est test. Si je mets par exemple John, test 2, je soumets le formulaire, je me rends plus bas, je vois que j'ai bien mes 2 commentaires. Alors ce qui se passe, c'est que moi maintenant j'aimerais bien les afficher, donc ça, hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va tout simplement utiliser des cards. Donc on va se rendre sur Bootstrap. Voilà, on va utiliser ce genre de card, ce sera très bien. Je copie ça et je me rends ici. Voilà. Donc là, on a un card body, etc. Donc card title, ça va être le pseudo de la personne. Donc ici, on va mettre comment.post. Alors c'est pas .post, c'est .pseudo. Hop. On va avoir également le subtitle. Donc ici, on le mettra après, ce sera la date. Et donc juste là, on va avoir le content. Donc là, je mets content. Donc pour la date, je vais pas pouvoir mettre la date directement. Ici, si je me mets created at, voilà, on n'a pas besoin des links. Je me rends au niveau de ma vue, je réactualise. Là, il me dit que ça ne va pas au niveau du datetime. Alors ce qui se passe, c'est qu'il va falloir le formater. Si je tape datetime twig, vous allez voir que il faut du coup le mettre avec un format bien spécifique. Il faut mettre un flag. Donc là, je vais me rendre ici. Je vais faire un Alt GR6, voilà, et je vais lui mettre ici une forme. Donc on va mettre plutôt day, voilà, comme ça. Je me rends sur mon application, je réactualise et je vais plus bas et vous voyez que j'ai bien mes commentaires qui s'affichent. Et on va supprimer le style width. Voilà, parce qu'on n'en a plus besoin, étant donné que c'est dans une colonne, ça va s'adapter automatiquement. Et là, on a un problème de fermeture de div. Voilà, donc je vais supprimer celle-là. Donc normalement, vous avez votre row qui est fermée juste là. On a cette colonne qui se ferme ici. Ok, j'enregistre. Et normalement, ça devrait résoudre mon problème d'alignement. Voilà, donc on a bien notre formulaire avec nos commentaires sur les côtés. Donc là, dernière chose, on voit que notre formulaire, donc nous, on l'a créé à l'intérieur de notre contrôleur. On a rajouté tous les champs à ce niveau-là. Ce qui se passe, c'est que ce type de formulaire, en tout cas pour les commentaires, il se peut qu'on en ait d'utilité autre part. Donc ça veut dire que on va devoir refaire toute cette opération-là, on va devoir réimporter chaque champ un par un et on va faire du duplicate et c'est pas forcément optimal. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est comme d'habitude avec Symfony, c'est d'utiliser une ligne de commande. Donc ici, on va pouvoir faire un Symfony console make form. Quand je fais ça, il va me demander quel type enfin en tout cas quel est le nom de mon formulaire. Donc, vous voyez le nommage des formulaires, ça se finit toujours par type. Donc ici, moi, c'est comment type. Ensuite, j'appuie sur entrée. Il me demande le nom de mes entités. Donc là, moi, c'est comment. Et là, il vient de me créer un fichier comment type. Donc je me rends au niveau de src form comment type. Et donc là, vous voyez qu'il m'a rajouté, en tout cas, il m'a créé mon builder, donc mon formulaire avec tous les champs que je souhaitais. Donc nous on avait vu que le post on n'en avait pas besoin, que le created non plus, on avait juste besoin de pseudo et de content. Alors ce qui se passe c'est que on a besoin de rajouter des classes également.
Donc ici, on va tout simplement copier tout ça, le mettre à ce niveau-là. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, lorsque je me rends dans mon contrôleur, je n'ai plus besoin de tout ça. Je vais ici faire appel à la méthode createForm. Je vais lui renseigner le formulaire, donc nous, on l'a appelé comment_type. Voilà, donc ça va automatiquement l'importer. Faites bien attention à ce que ça a bien été importé. Et donc là, je vais faire appel à la classe et je vais lui renseigner en deuxième argument le comment. Donc là, bien sûr, lorsque je réactualise, j'ai des erreurs puisqu'il me dit que text type n'est pas reconnu. Et effectivement, lorsque je me rends ici dans comment type, je n'ai pas importé toute cette partie-là. Donc ça, j'en ai plus besoin à cet endroit-là. Je peux l'enlever et je vais le coller tout simplement ici. J'enregistre. Je me rends sur mon application, je réactualise, et là, tout fonctionne. On va tester, si je mets Thomas 2 par exemple, test 4, je soumets mon formulaire, et j'ai bien, du coup, mon commentaire qui apparaît. Donc là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre, et surtout quelque chose que l'on va pouvoir réutiliser très facilement. Maintenant que vous savez comment créer des formulaires, comment récupérer les données et gérer la relation avec Doctrine, je vous invite à pratiquer et à le faire par vous-même pour les articles. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur cette série. On mettra en place une page avec à l'intérieur un formulaire. Ce formulaire permettra aux personnes